Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Cardio 55+. Je suis en compagnie de Jean Hébert, votre entraîneur. Ça va bien, Jean? Oui, très bien, merci. Oui, on a invité aujourd'hui Guillaume Coutu, physiothérapeute. Guillaume, ça va? Oui, ça va bien. Oui. On veut savoir qu'est-ce que l'ostéoporose? L'ostéoporose, c'est une maladie du tissu osseux, donc une dégradation de la densité osseuse. Ça augmente le risque de fracture osseuse, surtout au niveau de la hanche et de la colonne vertébrale. Et à quel point c'est répandu? C'est extrêmement répandu, l'ostéoporose. Quand on regarde la quantité de fractures ostéoporotiques, ça représente plus d'événements que les crises cardiaques, les AVC et le cancer du sein combinés. Oh! Donc, c'est extrêmement répandu dans la population. Et à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prévenir ou éviter une progression? Oui. Il faut savoir que tout le monde est concerné par ça, l'ostéoporose. Tout le monde doit s'y attarder parce qu'à partir de la mi-trentaine, la densité osseuse va commencer à diminuer. Particulièrement chez la femme ménopausée, elle peut s'attendre à perdre de 2 à 5 de sa densité osseuse là, après la ménopause. Donc, c'est important de s'entraîner. Il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, penser aux apports alimentaires en calcium et en vitamine D. S'assurer avec votre nutritionniste ou votre médecin que vos apports sont suffisants pour éviter que votre corps aille chercher ces ressources-là, comme le calcium, directement dans les os. Donc là, ça diminuerait la densité osseuse. Côté entraînement, aujourd'hui, ce que je veux qu'on retienne, c'est de faire des exercices de mise en charge. Donc, d'impliquer la gravité dans les exercices, que ce soit la marche, les escaliers. À chaque fois que vous allez faire une mise en charge sur vos jambes, sur vos membres inférieurs, ça va stimuler une bonne santé osseuse, ça va stimuler aussi les muscles. L'activité physique, c'est vraiment une solution, une partie du traitement pour l'ostéoporose, parce que ça va améliorer votre coordination, ça va diminuer vos risques de chute, puis quand on diminue les risques de chute, bien, on diminue aussi les risques de fractures ostéoporotiques. Puis, est-ce qu'il y aurait des exercices ou des entraînements à éviter ou prioriser? Il y a des exercices à prioriser, comme je vous ai dit, la mise en charge dans la marche, par exemple. Les choses peut-être un petit peu moins avec des mises en charge, il faut penser à l'aquaforme ou la nage, les activités en piscine, où est-ce que le poids est supporté par l'eau, bien là, on a moins de mise en charge. Donc, c'est moins profitable pour les conditions ostéoporotiques, mais c'est applicable dans d'autres conditions. Là. Ah, ben oui, effectivement. Donc, nous, on n'a pas de piscine, mais on va aller chercher peut-être un petit peu plus d'impact au niveau de notre marche. Oui, au niveau de la musculation, au niveau du cardiovasculaire aussi, mais au niveau de la musculation, peut-être travailler aussi plus sur un pied ou sur un autre. Donc, varier peut-être un petit peu pour faire des mouvements peut-être plus fonctionnels d'action tous les jours. Oui, OK, c'est une bonne idée, ça. Alors, on va vous souhaiter un bon entraînement.